أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et le salut soient sur le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens d'abord, avant de vous faire passer le message que la mosquée de Gennevilliers vous a préparé, à vous remercier. Vous remercier parce que vous étiez exemplaires pendant le confinement. Vous étiez exemplaires également pendant le mois de Ramadan. Parce que malgré la tentation, malgré l'attachement à la prière et au jeûne du mois de Ramadan, vous avez pu respecter les règles barrières que nous avons mis en place, que le gouvernement nous a préconisées. Je vous remercie parce que vous avez respecté ces règles d'une manière exemplaire, d'une manière scrupuleuse. Donc j'ai envie de vous dire merci. Prière de l'Aïd al-Fitr 2020, 1441. Nul doute que la prière de l'Aïd fait partie de la sunna, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. La majorité des savants affirment qu'il s'agit d'une pratique très fortement recommandée. Sunna mu'akkada. Car le prophète, paix et salut sur lui, ne l'a jamais délaissé, ni les compagnons après lui. Cette prière est d'une telle importance pour les musulmans que certains savants sont même d'avis qu'elle est obligatoire. Ceci, afin qu'elle vienne profiter des invocations et de la bénédiction de ce jour. C'est également l'occasion d'écouter l'exhortation de l'imam et de faire des aumônes pour les plus démunis. Dans la sunna du prophète, dans la tradition du prophète, paix et salut sur lui, la prière de l'Aïd s'accomplit dans un lieu découvert qui s'appelle Musalla. C'est possible, bien sûr. Et si c'est possible, hors de l'agglomération, bien qu'il soit permis de la faire dans la mosquée. Depuis de nombreuses années déjà, la mosquée de Gennevilliers s'est attachée à faire revivre cette tradition chaque fois que les conditions climatiques le permettaient, en organisant la prière de l'Aïd au sein du stade gracieusement mis à disposition par la municipalité de notre ville, que je remercie d'ailleurs. Malheureusement, cette année, la décision la plus raisonnable est de considérer qu'il ne sera pas possible d'organiser la prière en groupe pour célébrer notre fête. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, nous traversons une crise. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui nous oblige à faire preuve de responsabilité. En cela, nous appliquons les directives des pouvoirs publics et les recommandations du CFCM. Des discussions sont d'ailleurs en cours entre pouvoirs publics et responsables du culte pour définir ensemble, avant fin mai 2020, les conditions d'une reprise des cérémonies religieuses. Cette reprise est prévue pour début juin 2020, début de la deuxième étape progressive du déconfinement
mais reste ajustable en fonction de la situation sanitaire de notre pays. Chers frères, chères sœurs, notre noble religion s'honore d'avoir un principe fondamental et immuable qui donne la primauté à la vie humaine face à toute autre considération et de le respecter en toutes circonstances. Notre unique préoccupation maintenant restera donc de garantir la sécurité sanitaire des fidèles et de nos concitoyens. Bien entendu, nous sommes tous attristés par cela. Et c'est à contre-cœur que nous devons prendre cette décision. Mais je vous demande, mes chers frères et sœurs, de faire preuve de compréhension et de ne pas attiser les polémiques. De ne pas attiser les polémiques, car pour nous, il n'est pas pertinent de glisser vers une forme de comparaison, avec les autres cultes. Celle-ci n'a pas lieu d'être, car les situations des différents cultes ne sont pas tout à fait comparables. Nous l'avons tout de suite exprimé, nous sommes contre cette comparaison et nous demandons à nos chers frères et nos chères sœurs de continuer dans le respect de ces gestes barrières. Par la grâce d'Allah, un très grand nombre de fidèles aspirent à assister à la prière en groupe. Et c'est normal. Même en respectant une distance d'1 mètre entre chaque fidèle, force est de constater que cela nous obligerait à une sévère discipline et à une organisation difficilement réalisable. Il semble peu raisonnable que nous puissions respecter dans ces conditions les gestes barrières indispensables et à la distanciation sociale de rigueur. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, et conformément aux préceptes de notre noble religion qui prône la facilité dans les situations extrêmes, je vous enjoins à accomplir la prière de l'Aïd à domicile. De nombreux savants de la communauté musulmane ont édicté cette fatwa à titre d'exemple le comité des grands savants de la mosquée Al-Azhar au Caire, l'association saoudienne des droits musulmans et les hauts conseils religieux au Maroc, en Algérie, en Tunisie et dans les pays musulmans. Donc, ont admis cette fatwa. En effet, lorsque le compagnon Anas, et pour justifier cette fatwa, qu'Allah l'agrée, quand il a raté la prière de l'Aïd avec l'imam, il réunissait sa famille et il désignait Abdullah ibn Abi Utba pour faire imam à domicile chez lui. Il effectuait donc la prière de l'Aïd en groupe à domicile. Comment la prier? Comment la faire? Comment organiser la prière de l'Aïd à domicile? La prière comporte 2 unités, 2 rak'at, 2 prosternations. Il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'appel de prière, ni de iqama. Elle s'effectue en groupe et la récitation se fait à voix haute. Il est recommandé pour ceux et celles qui peuvent, ou celui qui les connaît, de réciter la sourate 87, le Très-Haut, et la sourate 88, l'enveloppante. Et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne connaissent pas ces sourates, ils peuvent la faire avec n'importe quelle sourate du Coran.
Il est également recommandé que l'imam effectue plusieurs takbirs supplémentaires dans la prière. La majorité des savants de l'islam préconisent de lever les mains après chaque takbir. Donc il y a 2 rak'at, lever les mains après chaque takbir et prononcer takbir ihram, takbir de l'entrée dans la prière. Et derrière ce takbir, il y a 6 takbirs encore. Donc, Allahu Akbar, premier takbir, et après, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et vous commencez la lecture des sourates, des Fatiha d'abord, et la sourate. Après le premier takbir d'ouverture de la prière, effectuer 6 takbirs supplémentaires, on l'a montré. Après s'être relevé pour la deuxième rak'at et avoir effectué le takbir deuxième, donc effectuer après ce takbir 5 autres takbirs supplémentaires. Les horaires. À quelle heure effectuer la prière de l'Aïd? Il est possible d'effectuer la prière de l'Aïd dès que le soleil est bien haut, au-dessus de l'horizon, soit environ une demi-heure après la levée du soleil, après qu'il soit levé. Donc vers entre 6h30 et 7h. Il est possible de la faire à n'importe quelle heure de la matinée avant le zénith, maximum 13h45. Donc entre 7h et 13h45 maximum. Donc je tiens encore une fois, chers frères, chères sœurs, à vous remercier. D'avance, je vous souhaite une très bonne fête, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège notre pays, que Dieu bénisse notre pays, qu'Allah apporte la prospérité et le progrès à notre pays. Et encore une fois, merci.